Masechet Kiddushin Daf Kav Vav, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Nechasim sheyesh lehem achayut, niknin bekesef ubishtar bechazaka. Donc jusqu'à présent, on a vu comment on acquiert une femme en Kiddushin, comment s'acquiert un Eved Ivri, comment s'acquiert une servante, comment s'acquiert un Eved Kenaani, comment s'acquiert un animal. Et maintenant, la Mishnah vient nous dire comment on acquiert des biens, des terrains. D'abord, on commence par les terrains immobiliers. Nechasim sheyesh lehem achayut. On appelle les terrains immobiliers des biens qui ont une garantie. Parce que les gens, ils comptent sur ça, ils s'appuient sur ça, c'est la meilleure garantie. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un, de toute façon maximum, il a des champs, il a des terrains qui vont jamais disparaître normalement, et donc je pourrais encaisser ma dette de là-bas. Donc ces terrains-là, comment on les acquiert? Donc c'est-à-dire des terrains immobiliers de manière générale. Comment on les acquiert? Niknin bekesef, soit par de l'argent, ou bishtar, soit par un shtar, ou bechazaka, ou bien en les utilisant. Utiliser, ça veut dire soit creuser un peu dans le champ, soit fermer la porte, ouvrir un peu, et encore d'autres manières. Chez Enlem Achayut, comment on acquiert maintenant des biens qui n'ont pas de garantie, c'est-à-dire tous les objets, les ustensiles, tous les biens mobiles, on ne les acquiert qu'en les tirant. Nechasim chez Enlem Achayut, Niknin im nechasim sheyesh lehem achayut. La Mishnah nous apprend maintenant encore un chidouche. On peut acquérir nechasim she'en lehem achayut, donc des biens mobiles, avec im nechasim sheyesh lehem achayut, avec l'immobilier, le kesef ou bishtar ou bechazaka, par de l'argent, un shtar ou une chazaka. Comment ça marche exactement? J'acquiers un champ, et en même temps que j'ai acquis le champ, j'ai acquis aussi les objets. Ce qui gagne sur le champ, il m'aide à acquérir aussi les objets qui ne sont pas attachés au champ. Peut-être posés dessus, ou peut-être même pas s'ils sont posés sur le champ. La Gemara va traiter ce problème. Mais en tout cas, pas attachés à la terre. Et encore une halakha dit la Mishnah. Les biens mobiles, ils vont imposer une chevoua, l'ishava alehem, donc c'est la fin de la phrase, imposer une chevoua sur les terrains. Comment ça marche pratiquement? Quelqu'un doit jurer à son ami sur de l'argent. Il lui dit voilà, tu me dois de l'argent, tu me dois des affaires, des objets, des animaux. Il lui dit je te dois qu'une partie de ça. Il doit jurer, la Torah lui dit de jurer, Shvuat modèle miktat. Il reconnaît en partie sa dette. Par contre, sur des terrains, nous avons une halakha qui dit, on ne jure pas. On ne jure pas sur des terrains de manière générale. Ici, quand il le fait jurer sur des biens mobiles, en même temps, il peut le faire jurer sur les terrains. Il lui dit, ah bon, si tu me jures déjà sur ça, jure-moi d'ailleurs aussi sur les terrains que tu me dois. Et l'autre, quand il va jurer, il va dire, je jure que je ne te dois ni l'argent que tu réclames, ni non plus les biens, les terrains. C'est ce que dit la Mishnah, donc, Vezokekin, et Anechassim, donc, c'est-à-dire, Vezokekin, les biens mobiles, ils sont Zokek, ils imposent sur les biens immobiliers, et Anechassim, Sheyesh lehem achayut, donc, ils imposent sur les biens immobiliers, l'ishavalet de jurer dessus. Et la Gemara reprend le début de la Mishnah. On acquiert un terrain par de l'argent. Bekesef menalan, d'où je sais qu'on peut l'acquérir par de l'argent. Amachizke Amarka, la Torah dit, Sadot bakesef yiknu. Sadot bakesef yiknu. Des champs s'acquièrent par de l'argent. Demande à Gemara, ve'ema adei kashtar. Ve'ema adei kashtar. Peut-être que c'est que s'il y a un shtar dessus. Comme dit la suite du pasuk, d'Irtiv, Uktov Vasefer Vachatom, la suite du pasuk, c'est, les mots d'après, c'est, et Uktov Vasefer, écrivez dans le livre et signé. Donc tu vois que le champ il s'acquiert par de l'argent et par un shtar. Répond la Gemara, Iktiv Yiknu le Basav Kedeke Amrat. Si c'est écrit Yiknu à la fin de la phrase, les champs s'acquièrent par de l'argent et par un shtar. Non. Si c'est écrit comme ça, les champs par de l'argent et par un shtar s'acquièrent. Donc puisque le mot Yiknu, il serait venu à la fin du pasuk, et ben sauf Kedeke Amra, tu aurais eu raison de dire effectivement, il nous faut les deux conditions, l'argent et le shtar. Ou au moins le shtar sûrement. Hashtadirtiv Yiknu Meikara,
Mais puisque ici c'est écrit le mot yiknu entre l'argent et le shtar, les champs par de l'argent ils vont acquérir, je comprends de là kesef kali. Shtar raya be'almahu. L'argent c'est ça qui fait le kinyan, le shtar ne sert que de preuve. Amarab, l'oshan ela b'makom shen kodvin et ashtar. Quand est-ce qu'on dit que l'argent acquiert le champ? C'est que dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'écrire un shtar. C'est là on dit l'argent fait tout le kinyan. Aval b'makom shen kodvin et ashtar lokana. Mais dans un endroit où on a l'habitude d'écrire un shtar, il n'acquiert pas par l'argent. Pourquoi? Puisqu'on a l'habitude de faire un shtar, alors l'acheteur n'est pas tranquille tant qu'il n'a pas sa preuve dans la main. Il a donné l'argent, il n'est pas encore tranquille. Il veut le shtar. Tant qu'il n'a pas eu le shtar dans sa main, il n'a pas encore acquis parce qu'il n'est pas tranquille sur cet achat. Il ne sait pas que ça va devenir. Donc dans ce cas-là, on n'acquiert pas par l'argent, on acquiert uniquement par le shtar. Vei parish. Mais s'il a dit clairement qu'il veut acquérir par l'argent ou par le shtar, ça marche. Qui a des Ravidi Baravin, qui Zavin Ara, quand Ravidi il achetait un terrain, Amar, il disait comme ça. Donc, Kiha, ça veut dire comme ce que faisait Ravidi, que quand lui, qui Zavin Ara, quand il achetait un terrain, Amar, il disait, Ibeina bekaspa ikne. Si je veux, j'acquiers par l'argent. Ibeina beshtara ikne. Si je veux, j'acquiers par le shtar. Et il s'explique. Ibeina bekaspa ikne. Si je veux, dès que j'ai donné l'argent, j'ai déjà acquis. Ibeitu le meadar, le matitu adritu. Vous, les vendeurs, ne pouvez plus changer d'avis dorénavant. Et si je veux que le kinyan se fasse par le shtar, alors il se fera uniquement par le shtar. Et là, à nouveau, c'est à mon avantage. Si je veux changer d'avis, je pourrais encore changer d'avis. Je déciderai tout seul si j'acquiers par l'argent ou par le shtar. Donc, tant que je veux changer d'avis et que le shtar n'a pas été écrit, je peux encore changer d'avis. Ou bishtar menalan. La Gemara demande où je sais qu'un terrain s'acquiert par le shtar. Il est mamishum dirti buktav vasefer vachatom. Si c'est parce que c'est écrit dans le pasuk, uktov vasefer vachatom, écrire dans le shtar et signer, ve'ed edim, et donc faire témoigner des témoins. Et donc tu vois de là que le shtar il est important pour acquérir le champ. On a déjà dit que ce pasuk là ne vient pas pour acquérir le champ par un shtar. Ve'amrat shtar raya be'almahu. Le shtar ne sert que de preuve. On a bien dit que le shtar ne sert que de preuve. Et c'est ça ce que le pasuk vient de dire, puisque le pasuk commence par dire les champs par de l'argent vous allez acquérir, et écrivez dans un shtar. Donc c'est pas ici un shtar de kinyan, c'est que pour preuve. Et là, la Gemara ramène un autre pasuk qui dit j'ai pris le livre du kinyan, donc tu vois que le livre du kinyan, c'est-à-dire c'est avec le livre, le shtar qu'il a acquis le champ. Amar Shmuel, le Shanel Abishtar Matana. Cela n'a été dit que dans un shtar de cadeau. Il lui a offert un terrain, un champ. Mais quand il s'agit d'une vente, il n'acquiert pas encore par le shtar, il faut aussi payer. Tant qu'il n'a pas payé, le vendeur n'est pas tranquille et donc le kinyan n'est pas terminé. Metiv Ravamnuna, il objecte Ravamnuna. Bishtar Ketzad, comment se fait par un shtar? Katav à la niyar ou à la cheres. S'il écrit sur un papier ou sur un bout d'argile, afalpi shen ben shave puruta, même si ça ne vaut même pas une puruta, et il lui a écrit comme ça. Sadi mechura lecha, sadi netuna lecha, mon champ t'est vendu, mon champ t'est offert, arazo mechura untuna, c'est vendu, c'est offert. Donc tu vois que la vente se termine par le shtar. Répond la Gemara. Lui qui a objecté, il répond à sa propre question. Il s'agit ici d'un cas où le vendeur, il voudrait se débarrasser de son champ. Et donc, dès que le shtar est écrit, même avant d'être payé, il veut déjà que le kinyan se termine. Mais mocher sadeo mipnei ra'ata. Il a vendu son champ parce que c'est un mauvais champ. Et donc, la vente se termine à ce moment-là. Ravashi Amar, deuxième réponse, le matana bikesh itnalo. En fait, quand on dit mon champ est vendu, mon champ est offert, c'est le même cas. C'est pas soit vendu, soit offert. C'est qu'il lui offre son champ. Et il lui écrit dans le contrat, il écrit dans l'acte de cadeau, de kinyan, comme s'il avait été vendu. Donc, le matana bikesh itnalo. En fait, c'est un cadeau. Pourquoi il écrit je te vends mon champ?
pour lui renforcer sa force, pour lui ajouter plus de droits. En fait, il veut dire par là à son acheteur, écoute, s'il y a un problème, tu reviens me voir. Alors qu'en principe, si ce n'était qu'un cadeau, ou plutôt, c'est le cas, mais si, dans un cas classique de cadeau, celui qui a reçu le cadeau ne peut pas se retourner, se plaindre sur celui qui lui a donné en disant, voilà, on m'a pris le champ, ton créancier est venu. Il lui dira, bon, bah, tant pis, il n'y a pas de cadeau alors. En général, il ne veut pas. Mais quand c'est une vente, bien sûr qu'il revient chez son vendeur. Et là, il lui offre un cadeau en lui disant, écoute, même s'il y a un problème, tu reviens me voir. Et c'est pour ça qu'il lui dit, il est vendu, comme s'il était vendu. On a vu encore dans la Mishnah, un terrain s'acquiert Bechazaka. Ou Bechazaka men alamdu, je sais ça, qu'en utilisant le champ comme propriétaire, on l'acquiert. Répond la Gemara Machizke Amaka, ou Shuvu Be'arechem Asher Trastem. Et installez-vous dans les villes que vous avez prises. Mais Matfastem Bishiva, comment vous prenez ces villes en y habitant? Installez-vous, et c'est comme ça que vous les avez prises. Un passage dans la Torah qui dit, vous allez l'hériter, la terre, et vous y installez. Mais Maïrashtem Bishiva, comment vous héritez la terre? En y habitant. On a vu que les métaltélites ne s'acquièrent que par Meshicha, c'est-à-dire les biens mobiles, on ne les acquiert qu'en les tirant. Menalandu, je sais ça. La Torah dit si vous allez vendre une vente à ton ami, au kanom yadamitecha, ou acheter de la main de ton ami. Tu vois ici qu'il s'agit d'acheter de la main. Davar aniknam yad liyad. C'est quelque chose qui s'acquiert de main en main. C'est la meshicha. Il prend l'objet. Demande à Gmarod Rabbi Yochanan de Amar Dvar Torah Maot Konot Meika Le'emar. Selon Rabbi Yochanan qui a dit que Minatora Maot Konot, selon Rabbi Yochanan qui a dit Minatora Maot Konot, c'est-à-dire, lui il pense que Minatora c'est pas en tirant un objet qu'on acquiert, mais c'est en le payant. Maïka Lemema, pourquoi notre Mishnah ici, elle dit en tirant l'objet on l'acquiert? Répond la Gemara, Tana Takana de Rabbanan Katani. Notre Mishnah a enseigné effectivement que la Takana des Chachamim qui disent on ne peut pas acquérir en tirant l'objet. Non, on ne peut pas acquérir en payant l'objet, parce que le vendeur, il va le négliger, il va plus s'en occuper, il va plus le garder. S'il aura un problème, alors le vendeur, il va dire, bon, ça y est, c'est vendu. Donc les Chachamim ont institué que le kinyan ne se fait qu'en tirant l'objet. Et donc, tant que l'objet n'a pas encore été tiré, il est resté chez le vendeur en est encore responsable. Il n'a pas encore été acquis. Donc notre Mishnah qui a dit on acquiert par Meshicha, elle parle de biens mobiles. Nechassim she'enem achayut. On a vu dans la Mishnah encore des biens mobiles, des biens sans garantie. Donc des biens mobiles, des objets. On a dit qu'ils s'acquièrent en même temps que les champs, que les terrains. Maintenant, les millets, d'où je sais ça? D'où je sais qu'en faisant kinyan sur un terrain, j'ai acquis en même temps automatiquement les biens mobiles que je veux. Amar Rizkia d'Amarka, Rizkia il ramène un pasouk. Vaïtenem avia matanot vegomer imarem etzurot shebiuda. Là-bas, il s'agit que Rashi ramène, il s'agit des fils de Yehoshaphat, donc le roi de Yehuda. Leur père leur a donné des cadeaux en même temps que les villes fortifiées de Yehuda, de la région de Yehuda. Donc tu vois que les cadeaux sont acquis en même temps que les terrains. Dès qu'on acquiert les terrains, on peut acquérir en même temps les objets qui sont intéressés de se faire passer de l'un à l'autre. Ibayaleu, et là vient la grande question. Beinan tvurim, olo. Est-ce qu'il faut que les objets soient réunis sur le terrain ou pas? Amar Rav Yosef Tashma. Rabbi Akiva Omer, Rav Yosef ramène une Mishnah qui dit Rabbi Akiva Omer karka kol sheu, un terrain même tout petit, chayevet bepea. Chayevet bepea, c'est-à-dire que peu importe la taille du champ, même s'il est tout petit, il est déjà chayav de pea. Il faut laisser le coin du champ pour les pauvres. Ou bebikurim, et des premiers fruits qu'il faut amener au Beth Amikdash et donner au Kohanim. On tourne la page, v'lichtavala pousboul. Ce terrain-là, même tout petit, il est suffisant pour écrire dessus un pousboul, c'est-à-dire quelqu'un qui a prêté de l'argent avant la Shemitah, avant la fin de la Shemitah, et qu'on sait bien, quand la Shemitah se termine, tous les prêts y sautent, toutes les dettes s'annulent, et il y a la solution, la takana de Hillel, qui fait que s'il a écrit un pousboul, ça lui permet de réclamer son argent après la Shemitah encore. Mais il y a une condition, c'est que l'emprunteur ait un terrain. On vient nous dire ici, peu importe la taille du terrain, même un tout petit terrain, c'est suffisant.
Donc quasiment, le prêteur pourrait acquérir à son emprunteur un tout petit terrain, de manière à ce qu'il puisse faire un pose-boule dessus. Et ce petit terrain est suffisant aussi pour acquérir en même temps que lui des biens sans garantie, des objets, des affaires. Si tu dis qu'il nous faut que les objets soient réunis et posés sur le terrain, alors quand tu parles ici d'un terrain tout petit, kol shehu, tout petit, qui n'a aucune, presque, kol shehu, c'est le plus petit possible, les maïchazi, à quoi il sert, quel objet tu peux poser dessus? Répond la Gemara, quel est le problème? Targum Rav Shmuel bar Bisna Kamed Rav Yosef. Il a expliqué Rav Shmuel devant Rav Yosef, il a planté là-bas une aiguille. Amar Rav Yosef Kvastan. Rav Yosef lui dit, ah, tu m'as embêté là. Irpaltan ala Shmoin an Machat. Le Tana s'est fatigué pour t'apprendre comment on acquiert une aiguille en même temps que le terrain. C'est pour ça que le Tana vient te dire un terrain tout petit, pour que tu saches qu'on peut acquérir même des aiguilles comme ça. C'est pour les aiguilles qu'il nous a parlé. Quelle importance, quelle valeur a une aiguille? Amaravashi, Malle Malan de l'Otalab Marganita. Le Shavi Al-Fazouze. Ravashi dit, mais qui te dit qu'il n'a pas suspendu sur cette aiguille-là, Marganita, une pierre précieuse, des Shavia Kivo, Al-Fazouze 1000 zouz. Donc c'est important de savoir qu'un terrain tout petit, il est suffisant pour acquérir en même temps que lui des objets, et peut-être qu'il faudrait que les objets soient posés dessus. Et tu me diras, mais quelle importance il a un objet qui est posé sur un terrain tout petit? Il peut avoir une grande valeur. Donc on n'a pas de preuve de là, de dire, c'est pas la peine que les objets soient posés dessus, parce que si il fallait que ce soit dessus, ça vaut rien, un terrain tout petit. Non. On pourrait dire, il faut que ce soit dessus, et il y a des objets tout petits qui ont une valeur. Tashma. Amar Rabbi Elazar. La Gemara ramène encore une preuve de Rabbi Elazar qui a dit, Maaseh de Madoni Echad Shabirushalayim. C'est l'histoire d'un Madoni, le nom d'un endroit, un Madonien, qui habitait à Yerushalayim, Shayul Metal Telin Arbe, il avait beaucoup d'objets, ou Bikash Itnam Bematana, il voulait les donner en cadeau. Amroul, on lui a dit, écoute, pour donner tous tes objets en cadeau, tu n'as pas de solution. En Notakana, Achiknam Algabekarka. Pour acquérir tout ça, c'est pas si simple. Parce que, on sait bien, on a déjà dit, on ne peut pas acquérir par de l'argent. Le kinyan n'est pas terminé par l'argent, il peut encore regretter changer la vie. Et donc, bien sûr, rendre l'argent et annuler complètement la vente ou le cadeau. Ici, c'est des cadeaux. En tout cas, pour acquérir, le kinyan soit fait. Il faut tirer. Mais quand il y a beaucoup d'objets, comment tu peux les tirer? Alors, il a dit comme ça. Le seul moyen de les acquérir, c'est en même temps que le terrain. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, ce Madoni en question, il a acheté un terrain petit comme une pièce d'un Sela, proche de Yerushalayim. Ve'amar, il a dit, Sphonize, le nord de ce terrain-là, le ploni pour un tel, je le donne à un tel. Ve'imo, et en même temps que ça, il acquiert Me'aton ou Me'achaviot, 100 moutons et 100 tonneaux. Oumet, et il est mort. Ve'kimouet dvarav, et ils ont accompli sa parole. Donc tu vois de là qu'il n'y a pas besoin qu'il soit posé dessus. Si tu me dis qu'il faut que les métaltélines, les biens mobiles, ils soient posés sur le terrain pour les acquérir en même temps, à quoi me sert Betsela, un terrain tellement petit, à quoi il peut servir? Qu'est-ce que tu peux mettre dessus? Répond la Gemara, non, tu as mal compris. Tu crois que Betsela, ça veut dire un terrain de quoi poser dessus une pièce dans Sela? Mais non. Maï Sela, des Nafish Tuva. Sela, c'est un grand terrain. Maï Karoulé Sela, pourquoi on l'appelle Sela? Des Kacheke Sela. Il est dur comme un rocher. C'est un terrain qu'il a acheté pour pas cher. On peut pas le labourer. C'est un terrain dur. Et il a acheté uniquement pour faire ce kinyan, mais dessus étaient posés les 100 moutons et les 100 tonneaux peut-être. On n'a pas de preuve de là que c'était pas posé dessus. Il se peut qu'ils aient été posés dessus. Tashma. Encore une histoire sur quelqu'un qui était malade, d'après Rabbi Eliezer. Et selon les Chachamim, il était en bonne santé. Parce qu'en fait, il y a une marloquette, est-ce qu'un malade qui va mourir
et qui demande de donner telle et telle chose à un tel, il faut l'obéir de toute façon, ou bien il faut qu'il fasse un kinyan. Pour Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar, d'après la correction, il faut qu'il fasse un kinyan. Sa parole n'est pas encore acquise. Selon les Chachamim, on a la mitzvah de l'obéir. Il y a une mitzvah exceptionnelle d'obéir et de faire ce que le mourant, le malade, il a demandé avant sa mort. Et donc cet homme-là, c'était l'histoire donc sur lui, Shayul le Metaltelin Arbe, il avait beaucoup d'objets. Ubikash Itna Mematana, il voulait les donner en cadeau. Amroul, on lui a dit, El notakana tchakna malgabe karka. Il n'y a rien à faire. Puisqu'on ne peut pas tirer tous ces métaltélines, tu ne peux les donner qu'en même temps qu'un terrain. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Halach velakach betrova samur d'Yerushalayim. Il est allé acheter un petit terrain, un betrova, c'est un petit terrain, c'est quelques petits mètres carrés, proche d'Yerushalayim. Ve'amar, il a dit, tefar tefar leploni. D'ici, je donne un tefar sur un tefar à un tel. Ve'imo me'atzon me'achaviot, et en même temps que ça, 100 moutons et 100 tonneaux. Oumet, il est mort, ve'kimu chachamim et dvarav, les chachamim ont obéi sa parole, sa demande. Ils ont fait sa demande. Ils ont fait sa demande, pourquoi? Parce que comme on a dit, d'après Rabbi Elazar, alors, malgré qu'il était malade, il fallait faire un kinyan. D'après les chachamim, il était en bonne santé, s'il était malade, on n'aurait pas eu besoin de ce kinyan. Et puisqu'il était en bonne santé, il a fallu faire ce kinyan. Mais puisque finalement on a fait le kinyan, c'est bon. Demande à Gemara Viamrat Binan Tsurim. Si tu penses vraiment que les objets et les biens doivent être réunis sur le terrain, alors comment tu peux faire ça? Tefar al tefar, lema chazi. Il a dit, je donne un tefar sur un tefar à un tel, pour acquérir en même temps que ça les moutons et les tonneaux. Qu'est-ce que tu peux faire avec un tefar sur un tefar? Tu peux mettre là-bas des moutons, même si tu les mets les uns sur les autres, et au-dessus de tous, des 100 moutons, au 100e étage, tu commences à poser les 100 tonneaux, ou tu fais le contraire, peu importe. C'est pas possible sur un tefar sur un tefar. Achal Me'askilan répond la Gemara de quoi il s'agit. Ici, il est dmé. Non, il n'a pas donné des moutons. Il n'a pas donné des moutons avec des chauffarottes. Il n'a pas donné des tonneaux de vin. Il a donné de l'argent qui a une valeur de 100 moutons et 100 tonneaux. Et l'argent peut être posé sur un terrain petit comme celui-là, un tefar sur un tefar. La Gemara dit Achina Mistabra. Oui, c'est logique de dire comme ça, que c'est de ça qu'il s'agit ici. S'il s'agit vraiment de 100 moutons et 100 tonneaux, pourquoi tu me dis il n'y a pas de solution, il faut un terrain, sinon il n'y a pas de kinyan? C'est très simple. Pour acquérir 100 moutons et 100 tonneaux, on peut faire un kinyan khalifin, un échange. Celui qui reçoit le cadeau, il donne un objet, il donne son foulard à celui qui le donne. L'autre, il dit voilà, j'acquiers ton foulard et en échange, tu acquiers 100 moutons, 100 tonneaux. Donc c'est très simple. Et pourquoi on a dit il n'y a pas de solution ici si ce n'est sur le terrain? Donc c'est la preuve qu'il s'agissait de l'argent. Or l'argent ne peut pas s'acquérir par khalifin. Le kinyan khalifin, l'échange ne peut pas se faire sur de l'argent. On n'acquiert pas de l'argent comme ça. Et donc c'est la preuve qu'effectivement il s'agit de l'argent, c'est pour ça qu'il a fallu le terrain. La Gemara demande quoi? Velama il idme. Tu dis ah bon, donc il s'agit en fait de l'argent? Il s'agit ici de l'argent? Si c'est comme ça, pourquoi tu me dis il n'y a pas de solution? C'est vrai que khalifin on ne peut pas faire. Mais il y en a d'autres des solutions. Il a qu'à prendre celui qui reçoit le cadeau. Il a qu'à tirer l'argent, prendre l'argent. Pourquoi tu me dis il n'y a pas de solution? C'est très simple. Et là, tu es obligé de dire pourquoi il n'a pas donné dans la main des letalem kabel matana, car il n'était pas là. Il voulait donner à monsieur un tel qui n'est pas ici. Ce monsieur un tel qui n'est pas là, donc il ne peut pas tirer l'argent, il ne peut pas la prendre, il ne peut pas le prendre. Achinam et des letalem kabel matana. Donc tu pourrais dire aussi qu'il s'agit en fait de moutons, il s'agit en fait de tonneaux. Et tu me dis, mais alors pourquoi il n'a pas fait khalifin? Il aurait pu faire khalifin tout simplement parce qu'il n'est pas là. Il est absent, celui qui doit recevoir le cadeau n'est pas là. Donc on n'a pas de preuve qu'il s'agit de l'argent et pas des moutons. Peut-être qu'il s'agit des moutons. Demande à Gemara. Venizkinu ni ale agav acher. Venizkinu ni ale agav acher. Il avait encore une autre solution. Si le bonhomme en question est absent, tu as qu'à donner à quelqu'un d'autre qui l'acquiert pour lui. Donne-lui l'argent, il va soulever l'argent, il va l'acquérir pour son ami. Répond la Gemara, lo samchadate. Il ne veut pas compter sur lui.
Savar Shamit Ve'achileo. Il faisait confiance à personne ici. Il se disait, ouais, je vais lui donner, l'autre il va gaspiller. Je peux pas faire confiance à qui que ce soit ici. Donc il voulait garder l'argent chez lui encore. Ve'lamain notakana. Pourquoi tu dis il n'y a pas de solution? C'est son problème à lui qui ne fait pas confiance. Répond la Gemara Chike Amar. Les mailles de l'Osamchadat et un notakana. Achikne malgabe karka. Selon les mailles de l'Osamchadat, puisqu'il ne fait pas confiance à qui que ce soit, donc il ne lui reste comme solution uniquement d'acquérir Agav Karka. El otakana achikne malgabe karka. Il ne peut faire le kinyan que par un terrain. Et ça, il n'y a pas de problème de le faire même avec quelqu'un d'autre en fait. Quelqu'un d'autre peut dire j'acquiers ce terrain, en même temps j'acquiers pour un tel le cadeau. En tout cas, ou bien il peut dire autre chose. Il peut dire acquiers pour un tel le terrain, et en même temps tu acquiers l'argent que j'ai chez moi pour un tel. Et ça peut marcher. Donc on n'a toujours pas résolu notre problème, on n'a pas réussi à prouver de là si il s'agit de moutons qui n'étaient pas sur le terrain ou il s'agit de l'argent qui était oui sur le terrain. Donc on n'a pas encore résolu notre problème, la Gemara continue à chercher. Tashma Masebe Rabban Gamliel Uzkenim Shayu Baim Besfina. Rabban Gamliel et Uzkenim, les Chachamim, ils étaient en bateau. Et tout d'un coup Rabban Gamliel se rappelle qu'il a des fruits, il a de la récolte à la maison et il a oublié de prélever. Non seulement ça, il a oublié de donner la permission à quelqu'un de les prélever. Il a eu peur qu'on les utilise entre-temps et qu'on les mange non prélevés. Alors il devait faire les prélèvements de loin. Comment on fait les prélèvements de loin? Alors il a fait comme ça. Amarlem Rabban Gamliel Azkenim. Il leur a dit, Isur Shani Atid Lamoud, le 10e que je vais mesurer et que je vais donner pour le Maaser, Natun al Yoshua. Je le donne à Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua ben Hanania, il était Lévi. Il mérite le Maaser Rishon. Umkomam Uskarlo. Et l'endroit du Maaser lui est loué. Donc Rabbi Yoshua lui a donné une petite pièce, pour louer l'endroit qui se trouve en dessous du Maaser que Rabban Gamliel va lui donner. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va lui donner, mais ce qu'il va lui donner, lui est loué dès maintenant et c'est dès maintenant prélevé. Veisur Acher Shaniati Lamoud, et encore un 10e qui est le Maaser Ani, c'était la 3e ou la 6e année, il fallait donner Maaser Ani, donc ce deuxième 10e que je voudrais mesurer, Natun al Akiva ben Yosef, sera donné à Rabbi Akiva, qui était un Gabay Tzedaka, Kedesh Izke Bola Anim, afin qu'il l'acquiert pour les pauvres, Umkomom Uskarlo. Et son endroit aussi lui est loué. Shmamina Binan Tvurimba. À nouveau, tu vois qu'il faut que ce soit réuni sur le terrain, puisqu'il lui a loué le terrain qui est en dessous de la récolte. Pas un autre terrain. Pourquoi il a précisé le terrain de, mais comment Muskarlo, le terrain de cette récolte-là lui est loué. Mais pour la Gemara Shaniatam, qui est de la litrechinu. Non, là-bas, il aura loué l'endroit même pour ne pas fatiguer les Chachamim à se presser à débarrasser un autre endroit. C'est-à-dire, s'ils avaient loué à l'est pour prendre les fruits de l'ouest, alors ils doivent se dépêcher de débarrasser les fruits de l'ouest, parce que ça dérange là-bas. Donc il leur a loué l'endroit où se trouvent les fruits de manière qu'ils soient tranquilles, et quand ils viennent, quand ils veulent, quand ils peuvent, ils prendront de là-bas les fruits. Et donc on n'a toujours pas répondu à notre question. L'Agma va continuer sa recherche et finalement va aboutir à une conclusion qui dit qu'on n'a pas besoin que les métaltélim soient posés sur les terrains, même si les objets ne sont pas posés sur le terrain lui-même, on peut en faisant kinyan sur le terrain, on peut acquérir les objets partout où ils sont. Donc ça, c'est la suite du développement de la Sugya. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.